Lors du dernier épisode, nous avons vu comment le petit Mohammed, paix sur lui, petit parce qu'il avait à peine 6 ans quand il a perdu déjà son père avant même sa naissance, et il a perdu sa mère à l'âge de 6 ans. Ensuite, il a été confié à son grand-père, si vous vous souvenez, à Abd al-Muttalib, et qui est mort 2 ans après. J'aimerais m'arrêter quelques secondes là-dessus pour tirer un enseignement qui est très fort. Le prophète Mohammed, paix sur lui, meilleure créature de Dieu, aimée de Dieu, la créature la plus aimée de Dieu, a été éprouvé dans ses premières années vraiment d'une manière difficile. Perdre des êtres chers, se retrouver orphelin, être passé d'une personne à l'autre à qui on s'attache et puis être à nouveau séparé de cette personne. Et pourtant, il était la créature la plus aimée de Dieu. C'est un message qui est fort pour nous aujourd'hui. Lorsqu'on est éprouvé, on a parfois le sentiment qu'il y a un silence du ciel, le silence divin dans notre épreuve. Et c'est ce qui est arrivé au prophète Mohammed, paix sur lui. S'il y avait bien une créature qui devait être, soutenue et à qui Dieu s'adresserait pour le réconforter, c'était bien Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui. Donc là, on voit comment il a vécu ça. Nous, pareil, aujourd'hui, quand on est éprouvé, on peut imaginer qu'on est abandonné par le ciel, qu'on est abandonné par Dieu, mais il faut chasser rapidement ces pensées de notre esprit. Parce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, Dieu glorifié soit-il, exprime silencieusement son amour qu'il a pour nous. Le fait qu'on se réveille, qu'on puisse prendre des choses avec nos mains, qu'on puisse respirer, qu'on puisse sentir, qu'on puisse voir toutes ces milliers de petits signes qui nous sont accordés chaque jour. Donc ça, c'était une parenthèse qui me paraissait très importante à voir ensemble dans ces premières années de la vie de l'être le plus lumineux et le plus aimé de Dieu. Alors, il est confié à Abu Talib. Il va rester quelques années avec Abu Talib. À l'âge de 12 ans, Abu Talib va faire un voyage en Syrie. Le petit Mohammed, au duo de ses 12 ans, que la paix soit sur lui, va s'accrocher aux vêtements d'Abu Talib et il va se mettre à pleurer parce qu'il a envie de l'accompagner dans ce voyage. Et là, Abu Talib, bien sûr, il va céder face à cet enfant qui, rappelons-le, bien qu'on ait très peu d'informations sur cette partie de sa vie, eh bien, il va être rapidement attachant par son caractère doux, par cette compagnie agréable qu'il est. Et donc, il va l'accompagner, il va le laisser l'accompagner. Ils vont partir, une caravane avec de quoi commercer. Et arrivé en Syrie, il va se passer quelque chose de suffisamment marquant pour que ça apparaisse dans tous les livres de biographie de la vie du prophète, paix sur lui. C'est la rencontre avec le moine Bahira. Ce qu'il faut savoir, c'est que le moine Bahira est un érudit, donc un savant, connaisseur des livres saints, connaisseur des sciences contemporaines, respecté dans ce pays qu'est la Syrie. Et habituellement, quand les Mécois passent devant lui, il ne leur accorde aucune attention. Mais cette fois-ci, le moine Bahira va envoyer quelqu'un pour aller inviter cette caravane à un festin chez lui. Donc, bien sûr, les personnes qui ont l'habitude d'aller en Syrie sont curieux. Comment se fait-il que tout le temps ils passent par là et jamais ils ne leur accordent d'importance ? Eh bien, le moine Bahira, effectivement, il a vu quelque chose qui a attiré son attention. Il a vu qu'au-dessus de cette caravane, alors qu'il faisait un soleil de plomb, un nuage suivait cette caravane. Donc, il y avait une ombre qui les ombrageait, qui les couvrait, un nuage qui les ombrageait. Et donc, il a même vu, en faisant attention, que lorsque cette caravane s'est arrêtée près d'un arbre, eh bien, il a senti les branches bouger, à tel point que l'ombre de ces branches venait protéger cette caravane. Et là, il s'est dit, il y a dans cette caravane quelqu'un qui est peut-être l'homme qui est annoncé dans les livres saints. Donc, il est fait inviter, et puis là, en les regardant autour de sa table, il n'arrive pas à reconnaître
cet homme annoncé par Dieu. Et donc il leur demande, est-ce que vous avez bien ramené tout le monde, hein, tout le monde est bien là? Eh bien, Abu Talib leur dit, oui, on a juste laissé un jeune un jeune de 12 ans qui garde la caravane. Ah, mais comment, pourquoi vous laissez cet enfant? Amenez-le aussi, vous êtes là tous autour de ce festin et vous le laissez derrière. Et là, ils se sont tous regardés, ils se sont dit, oui, c'est vrai, ça se fait pas, Mohammed, on l'a laissé derrière, allez, et puis ils envoient quelqu'un le chercher. Donc il arrive, et là, quand il le voit, il sent que il y a quelque chose. Il sent que sur son regard, il sent dans cet enfant que la prophétie qu'il a lue dans ses livres saints, eh bien, est peut-être en train de passer devant lui. Alors il va s'intéresser à l'enfant, il va se rapprocher de lui, il va lui poser des questions. Tout d'abord, il va demander à Abu Talib qui est cet enfant, il va lui dire c'est mon fils. Donc Abu Talib, il va répondre naturellement, il l'a pris en charge comme un enfant, il va répondre c'est mon fils. Et puis en discutant avec le jeune Mohammed, paix sur lui, en lui posant des questions, tout d'abord il va l'éprouver en lui disant par Hubal, en citant une statue, une divinité des Mécois, dis-moi la vérité. Il lui dit oui, je te dirai la vérité, je ne dis que la vérité, mais pas par Hubal. Je déteste ces statues, par Dieu, par Allah. Et là, le moine Bahira, il se dit voilà un premier signe. Et puis petit à petit, il lui pose des questions et il voit que les signes qui sont annoncés se réalisent les uns derrière les autres. Et là, il se tourne vers Abu Talib et il dit mais ce n'est pas ton fils, ce n'est pas possible. Celui qui est annoncé n'a pas de père. Il lui dit non, c'est pas mon fils, c'est mon neveu. Et là, le moine Bahira, le dernier signe qu'il va regarder, vous savez, le prophète est annoncé ayant un sceau derrière sur son dos entre les deux omoplates. Donc une espèce de proéminence de peau qui représente un sceau. Et lorsqu'il va demander l'autorisation de voir sur son dos et qu'il voit ce sceau, là, il va prendre Abu Talib à part et il va lui annoncer quelque chose qui va être une surprise pour Abu Talib et qui va être un sentiment de responsabilité vis-à-vis de ce neveu. Parce qu'il va lui annoncer qu'il va être prophète, qu'il a tous les signes de la prophétie et qu'il va être éprouvé, qu'il va avoir des adversaires, notamment parmi les gens du livre, qui vont vouloir le faire taire, qui vont vouloir voir l'assassiner et qu'il va falloir qu'il soit à ses côtés et qu'il le protège. Donc nous allons voir dans un prochain épisode comment le prophète Mohammed, paix sur lui, va continuer à grandir sous le regard vigilant de son oncle Abu Talib et comment il va rencontrer la femme de cœur qui est Khadija, son épouse, première épouse, et quel amour ils vont vivre ensemble.